Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Évaluer et synthétiser les émissions provenant des activités minières, du recyclage, des métaux lourds et du trafic dans différents contextes constitue l'une des missions clés du projet RGO basé à Sébikotane au Sénégal. Son objectif est de mieux appréhender la qualité de l'air et ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement. Ce projet novateur est soutenu par le Fonds international Belmont Forum, le Centre national de recherche de Toulouse et l'Université de Dakar. Il se déploie dans différents pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la France et le Brésil. Dans le cadre de notre reportage, l'équipe de Croissance Verte a accompagné les membres d'RGO lors de leur principale activité sur le terrain au Sénégal afin de vous offrir un aperçu détaillé de leur action et afin de bénéficier d'une analyse approfondie sur l'impact de ce type d'initiative. Nous sommes avec Monsieur Mayoro Gueye, co-enquêteur de terrain en socio-anthropologie, acteur du projet RGO et président de l'association GARAB, le groupe d'action pour la régénération des arbres et de la biodiversité. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Gueye. Merci à vous pour l'invitation. Et on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage, direction Sébikotane au Sénégal, en compagnie de Marema Diop et Cheikh Ndao. Préserver la nature, c'est au centre socio-culturel Tadjeboune que l'on se retrouve. Le site fait office de quartier général pour les membres du projet RGO pour la mesure de la qualité de l'air à Sébikotane. Ce projet de science participative a démarré avec un capteur de la qualité de l'air sous forme d'écorce d'arbres. On sait que donc c'est important et ça embellit, on peut le mettre donc voilà dans n'importe quel on appelle endroit donc de la maison et ça ne gêne pas. Ces capteurs low-tech, innovants et non impactants sur l'environnement permettent de mesurer les particules métalliques dans l'air. Ils sont réalisés à partir d'écorces d'arbres d'eucalyptus et meublés dans de petites cases en bois à l'aide de fils. L'équipe des chercheurs du CNRS de Toulouse ont, à base d'écorces d'arbres de platane en France, à Toulouse, mesuré la pollution. Et dans le cadre du projet RGO ici à Sébikotane, on a cherché à réaliser un capteur qu'on pourrait poser dans les concessions, dans les maisons, pour pareillement mesurer la pollution. Donc l'idée c'était d'imaginer un objet qui puisse rester pendant 6 mois dans les maisons, à l'extérieur. On a eu un premier atelier entre les équipes de Toulouse et entre l'équipe du Fab Lab, des designers, des artisans ici et des jardiniers avec qui on travaille pour concevoir cet objet-là. Eh ben, je vous dis, on a choisi ces essences, comme disait ma collègue, parce que l'eucalyptus, c'est une essence d'arbre qu'on retrouve dans les autres pays qui sont associés à ce projet RGO, c'est-à-dire en Inde, au Brésil, au Ghana, en Algérie. Donc c'est un arbre qui a la propriété qu'il faut, comme le platane en France, pour capter les particules des poussières en fait. RGO, lancé depuis janvier 2022 à Sébikotane, vise à contribuer à la transformation écologique et sociale de la commune, ce à travers des enquêtes scientifiques concernant la pollution de l'air due aux activités anthropiques exercées sur la zone. On est parti de la qualité de l'air et il y a eu d'autres enquêtes qui ont été menées pour consolider celle de la qualité de l'air, donc la qualité des sols, de la pollution dans les sols et d'autres mesures pour déterminer les sources aussi. Est-ce que ce sont les usines? Est-ce que c'est la route? Est-ce que ce sont les feux de charbon, les feux de pneus qui sont responsables de la qualité de l'air ici à Sébikotane? Il y a eu aussi des enquêtes en sociologie pour la connaissance des pollutions de la part des populations. Il y a eu aussi des enquêtes en anthropologie. Aujourd'hui, 200 capteurs d'écorce d'arbres ont été déployés dans près de 200 concessions et des appareils électroniques de mesure de l'air dans différents sites. Ils sont surveillés par des équipes de base locales formées par des scientifiques et chercheurs du CNRS de Toulouse et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Des jeunes qui s'imprègnent de ce projet de sciences participatives. C'est le cas de Bassirou, chargé des prélèvements. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un caméléo. Donc, ça sert à prendre des mesures sur la qualité de l'air, notamment donc, la poussière, l'humidité, etc. Donc voilà, ça permet donc de donner en temps réel donc voilà les microparticules donc qui se trouvent donc au niveau de l'air. Donc ce qu'on a ici donc c'est un QR code donc qui nous permet donc si on les scanne immédiatement on aura des résultats donc concernant donc les particules qui sont présentes donc au niveau de l'air. C'est venu là donc tu as Caméléo donc recherche des services de la qualité de l'air donc qui se trouve au respiré. Voilà. C'est comme ça et là il y en a donc voilà tous les choses donc qui sont là. Donc ça télécharge et puis voilà température donc humidité ça c'est le niveau de comment on appelle les particules et tout donc voilà en ppm donc 1 2 donc voilà. Là, on a une pompe donc, électrique qu'on a branchée au niveau de l'hôpital pédiatrie des enfants de Diamniadio. Donc, on l'a installé il y a à peu près 4 ou 5 mois. Donc, ça doit faire 6 mois. Il reste donc 2 mois pour les prélèvements. Donc, c'est une pompe un peu spécifique par rapport aux autres donc, appareils donc, qu'on a montés ou aux autres, comment on appelle voilà, donc qu'on a monté donc dans les domiciles. Et là, donc, les spécificités, donc voilà, c'est deux sorties. Et ces deux sorties-là, donc il y a des filtres qu'on met dedans et ça relève donc un peu la poussière donc qui se dépose. Chaque vendredi, je viens pour remplacer donc les filtres. Après remplacement, donc voilà, c'est acheminé en France donc à l'université de Toulouse donc ou à la CNRS donc voilà pour faire des analyses. Derrière le projet, il y a une forte dynamique de la population. Des associations de jeunes, des groupements de femmes, des délégués de quartier, entre autres. Tous sont sensibilisés aux enjeux de la qualité de l'air. Nous avons rencontré à cet effet le président des délégués de quartier de Sébikotane. Le sexagénaire joue sa partition au quotidien pour la préservation de l'environnement de sa commune. C'est une population qui a été très attentive lors de la première rencontre de RGO avec la population de Sébikotane. Rencontre qui a eu lieu au niveau de la mairie en date du 9 décembre 2021. C'était au cours de ces rencontres que le projet nous a été présenté par un brillant universitaire, Yann, qui a su en tout cas parler de sa façon à capter l'attention de toute l'assistance qui était composée des 18 quartiers de Sébikotane au niveau de la mairie. Donc depuis lors, vraiment la population s'en est appropriée et depuis lors nous sommes associés à tout ce qui se fait dans ce projet-là. D'ailleurs ce jour, le mot phare qui m'avait bien capté mon attention, c'était la co-construction. En tout cas tout ce qui parlait de ce projet. Donc ils n'étaient pas venus avec un produit fini à nous présenter, mais ils étaient venus avec des idées à partager avec nous et ensemble qu'on construisait les techniques de ces capteurs, de ce que c'est d'abord ce que nous cherchons, donc la pollution de l'air. Déjà, comment on a essayé de mettre en place le projet pour inclure la population, c'est d'abord déjà les expliquer, sensibiliser, appeler à comprendre ce que c'est les recherches scientifiques sur l'environnement et comment nous allons procéder. Par des écoles, par le déploiement des médiateurs pour les capteurs dans les différentes maisons. Et les populations aussi, quand on s'approche d'eux, ils adhèrent parce que ça vaut pour leur santé. D'une zone agricole à une zone industrielle, Sébikotane est menacée à cause de la prolifération des usines. Conscient que leurs impacts écologiques sont énormes, l'industrie marocaine Delta Holding Sénégal, DHS, spécialisée dans le métal, a placé la responsabilité sociétale d'entreprise au cœur de sa politique.
L'entreprise compte d'ailleurs accompagner le projet RGO. Ici, depuis notre arrivée, de notre installation ici, dans la protection de l'environnement en général et dans la protection des ressources et aussi dans les émissions des fumées. Et nous avons investi dans ce sujet pour la protection, déjà de la diminution de l'impact environnemental, et ce par l'installation, par plusieurs investissements en interne, à savoir les augmentations de la hauteur de la cheminée, aussi dans les investissements dans un filtre, puis dans la maintenance et le ramonage. RGO, elle a des valeurs, elle traite des valeurs très importantes, des valeurs environnementales, elle travaille sur le développement continu. Et ça aussi, c'est important pour nous parce que nous sommes installés ici et on compte rester pour le futur. Après un an d'immersion dans les quartiers de Sébikotane avec l'installation de capteurs et d'appareils de contrôle de la qualité de l'air, les résultats des prélèvements effectués en France seront restitués à la population à l'occasion d'un festival. Il s'agit du festival Forum Environnement Santé. Ce sera l'occasion de mettre en osmose des solutions durables pour le devenir urbain et industriel de ce terroir. Ce moment de Festival Forum est un moment dans lequel on discutera ensemble des moyens, des solutions à trouver pour se protéger de la qualité de l'air là. Alors maintenant, peut-être le message à faire passer, c'est aussi que dans une situation comme celle-ci, où la pollution, elle est connue, mais elle est déjà connue en fait par les habitants, elle est confortée par les mesures scientifiques. Et ce qui se passe ici à Sébikotane, c'est ce qui se passe dans plein d'autres villes et dans plein d'autres zones industrielles par le monde, qui est qu'on ne sait pas faire avec cette situation-là. Comment on vit avec des pollutions, on ne sait pas faire, donc les solutions, on ne les trouvera pas comme ça. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres façons de faire. Donc c'est pour ça que dans ce Festival Forum, ceux qui participent, ce sont les populations, ce sont les chercheurs, ce sont les responsables communaux, de la mairie, mais on a aussi invité des gens des ministères, des gens par exemple du centre antipoison de Dakar, des médecins. Après avoir vu la pollution avec l'installation des usines, tous ces trucs-là, nous avons fait aux médecins de l'université Ibn Dertiam de Thiès. Ils sont venus faire la consultation et faire l'état des différentes lieux. Parce que avant l'installation des usines et aussi après l'installation des usines, le niveau de la santé de la population aussi. C'était nécessaire parce que quand on parle d'environnement, il est nécessaire de parler de santé. C'est pour cela on a impliqué les médecins qui ont fait aussi leur participation à venir dans les concessions et faire des consultations gratuites. Améliorer le cadre de vie à Sébikotane, c'est en résumé l'objectif du projet scientifique RGO. L'initiative est financée par le Fonds international Belmont Forum, le Centre national de recherche scientifique de Toulouse et l'Université de Dakar. Le projet est mené au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en France et au Brésil. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Mayoro Gueye, co-enquêteur de terrain en socio-anthropologie, acteur du projet RGO et président de l'association GARAB, le groupe d'action pour la régénération des arbres et de la biodiversité. Monsieur Gueye, d'abord, vous êtes donc co-enquêteur de terrain, acteur majeur du projet RGO. Comment les différents acteurs ont accueilli ce projet développé à Sébikotane? Je veux bien sûr des populations et des entreprises locales. Très positivement, il faut le souligner d'emblée, les populations locales, dès le départ, ont adhéré, ainsi que c'était moins visible au départ avec les décideurs économiques. Mais avec le temps, on a su développer un partenariat et aujourd'hui, ils sont dans les rangs. Donc, les différents acteurs ont accueilli ce projet-là
favorablement. Et vous, quelle a été votre contribution dans le déroulé du projet RGO? Bon, moi, à titre personnel, ma contribution, c'était d'abord de servir de lien culturel entre, d'une part, la partie française de ce projet-là, les scientifiques qui la plupart du temps venaient de Toulouse, et la partie sénégalaise. Et ça a permis de créer des situations très favorables pour le déploiement de ce projet-là. Ça n'aurait été pas possible autrement parce qu'il y a des différences culturelles qui font qu'un travail pareil ne peut pas être fait sans une médiation culturelle à la base. Et qu'en est-il de la contribution des populations de Sébikotane pour la bonne marche du projet RGO? Mais c'est leur projet à eux. Ils ont accueilli ce projet-là parce que c'était une demande qui était là. Il faut, je pense, revenir un peu à la base, faire une forme de genèse de ce projet-là. Alors, à la base, nous étions partis à Sébi pour suivre les filières économiques de récupération du fer. Et à partir de là, une question revenait de manière récurrente, la pollution de l'air. Les populations, antérieurement à notre arrivée, avaient développé des actions, ils avaient manifesté, ils avaient fait pas mal de choses pour que cette question soit saisie. Mais impossible, ils n'ont pas eu de résultat. Donc lorsque nous sommes arrivés sur place avec M. Tassevin Yann Philippe, que je salue au passage, nous nous sommes dit qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'il y avait une perception de la pollution auprès des populations, mais il fallait que cette perception-là soit ou démentie ou certifiée par une étude scientifique rigoureuse, sérieuse. Et c'est pourquoi ce projet-là est né. Et dès l'instant qu'on a lancé ce projet-là, les gens se sont dit que finalement c'est ce que nous attendions. C'était le chaînon manquant du dispositif que les populations avaient déjà mis en place depuis pas mal de temps. Donc c'est leur projet et ils l'ont pris comme tel. Monsieur Gueye, comment les initiatives de contrôle de la qualité de l'air contribuent-elles efficacement à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé publique? Je pense que s'il y a, à l'absence de ce dispositif-là de contrôle de la qualité de l'air, les gens vont parler dans l'absolu. Il faut avoir des dispositifs, les multiplier dans les zones où il y a une tension, où le problème est visible aujourd'hui, afin de permettre aux décideurs politiques d'avoir des éléments qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. Parce que le problème à Sébi, il est extrêmement préoccupant. Il est préoccupant et je pense que ce projet-là, au bout, va permettre aux décideurs politiques d'avoir des outils pour prendre les bonnes décisions. Concrètement, quels sont les impacts de ces initiatives sur la réduction globale de la pollution et la promotion du développement durable à l'échelle locale? Mais l'impact aujourd'hui, je parle de manière très globale, hein. L'impact pour moi demain sera quoi? Sera que les décideurs économiques, qui sont souvent indexés du doigt, vont, en collaboration avec les populations, essayer de trouver les solutions idoines. Parce que nous n'avons pas la solution. RGO n'a pas la solution. Et dans le reportage, justement, l'une des personnes disait ça. RGO n'a pas la solution. Et depuis le départ de ce projet, nous avons toujours dit que nous allons dans une dynamique de co-construction. C'est-à-dire, ce n'est pas un projet fait, venu d'ailleurs, qu'on va imposer aux gens. Non, nous allons réfléchir ensemble, faire le projet ensemble, travailler sur le projet ensemble, définir les objectifs globaux et à la fin, trouver les solutions qui s'imposent à cette situation-là. Et quand je dis nous, j'englobe tout le monde, à savoir les populations locales, les décideurs économiques, mais aussi les décideurs politiques.
toutes les personnes ou structures qui sont dans la zone de Sébi sont interpellées. À travers le reportage, nous avons vu un membre d'RGO parler de la sensibilisation auprès du grand public, auprès des communautés locales. Alors, de quelle manière ces initiatives sensibilisent-elles les communautés locales et encouragent-elles des comportements respectueux de l'environnement en tenant compte, bien sûr, des enjeux socio-économiques spécifiques à chaque région? Sébikotane, qui est une région où il y a plusieurs acteurs économiques de grosses industries. Mais déjà, il faut essayer de se rendre compte d'une évidence qui est là. Sébikotane a connu plusieurs mutations. Sébikotane, à la base, c'était une forêt classée à l'époque coloniale. Et de cette forêt classée-là, nous sommes passés à des vergers. Puis ces vergers-là ont fait place à des entreprises aujourd'hui. Finalement, quand on se penche sur la question, Sébikotane a perdu son paradis d'antan et n'a pas gagné la ville qu'elle espère être. Vous estimez qu'il y a eu un manquement au niveau de la transition écologique de Sébikotane? Ah oui, ça se voit. Aujourd'hui, la forêt classée est agressée de partout. Parce que aussi, c'est le problème de Dakar. Dakar, il y a une tension foncière qu'on voit tous les jours. Et les réserves foncières de la région de Dakar se situent où? Se situent entre Diamniadio et Sébikotane. Ce qui crée un appel d'air des entreprises qui vont s'installer sur place. Avec ça, c'est la déforestation, c'est des industries lourdes qui polluent, il faut le dire. C'est visible quand on passe à Sébi. Et donc, les gens étaient déjà très conscient de cet aspect-là. Et RGO, quand RGO, le projet est arrivé, on a trouvé des populations qui étaient déjà sensibilisées. Maintenant, le problème de la sensibilisation par rapport au travail effectué par RGO dans la localité, ça, c'est au niveau entre les médiateurs, parce qu'il y a un groupe de médiateurs, des jeunes extrêmement dynamiques. C'est le lieu aussi de saluer le mouvement associatif, le tissu associatif de Sébi, de saluer également le doyen Malik Ba, président du collectif des chefs de quartier, qui a eu un travail extraordinaire depuis le départ, lui et ses autres pairs chef de quartier. Monsieur Gueye, face à ce constat de la dégradation de l'environnement et particulièrement de la qualité de l'air à Sébikotane et notamment Dakar, comment les résultats des projets comme le projet RGO peuvent-ils influencer les politiques environnementales et aider à mieux prendre des décisions pour améliorer la qualité de l'air au Sénégal et dans nos pays africains? Mais le diagnostic fait, quand on apporte sur la base de réponses scientifiques, les preuves qu'il y a un danger, à partir de là, la solution est à inventer. Parce qu'on ne perd pas de vue qu'il y a deux impératifs qui se font face, et c'est là où se noue le drame, il faut le dire, l'impératif d'un développement économique et l'impératif de préserver la nature. Et le problème sénégalais, c'est le problème africain, mais c'est le problème du monde aujourd'hui. Il faut réinventer justement le modèle de développement économique. Est-ce que nous avons besoin de ce modèle-là qui nous conduit droit au mur, ou bien est-ce qu'il y a lieu de dire, appuyons sur le frein, réalisons ce qui se passe et trouvons les solutions. Sinon, le monde sera invivable. Merci Monsieur Gueye pour cet éclairage. Nous rappelons donc que vous êtes co-enquêteur de terrain en socio-anthropologie, acteur du projet RGO et président de l'association Garab, le groupe d'action pour la régénération des arbres et de la biodiversité. Merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.